Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au studio à Disneyland Paris pour l'hiver gourmand 2022 et bien sûr avec son nouveau stand, celui du Hauts-de-France. Alors on y va, c'est parti, let's go! En tout, il y a 7 chalets durant cet hiver gourmand. Vous avez le hotspot qui est le chalet Hauts-de-France, The Winter Twist, les recettes de la cigogne, les douceurs d'hiver, la bigoudaine gourmande et enfin le vegan gourmet. Alors, nous, on a pris un petit cornet de frites pour accompagner. J'ai décidé de tester ce qu'il y a à Noël en général et en montagne. Le petit vin chaud. Oh bah ouais, j'allais pas m'en priver quand même. Il y a également pour aide la carbonate de bœuf. Et moi j'ai pris une galette au magret de canard. On a également pris un petit cornet de saucisson. Bah oui, hein, vous connaissez. Hein. On a pris également la bière de Noël. Alors je vais pas vous la basculer parce qu'il va plus en rester. Donc pour le coup, on va attendre maintenant la galette parce que sachez qu'il y a énormément de monde. Donc pour le coup, j'attends mon chéri et on va voir après la dégustation. Au niveau des tarifs de tout ce que nous avons pris, je vous les mets à chaque fois que je vous présente un aliment directement. Comme ça, vous le savez. Alors, je vais goûter au vin chaud. Bah oui, vu la saison, il fait pas bain chaud. Donc forcément, on va aller goûter à ça. Alors, le fait que le vin soit chaud libère encore plus le goût, on va dire, assez relevé du vin, assez fort. Donc pour le coup, les gens qui aiment le vin, mais qui n'aiment pas quand ça picote un peu dans la gorge, vous n'allez pas trop aimer ce vin chaud. Il est un peu brut au niveau du gosier. Ma foi, il est très très bon et ça reste un vin chaud que moi j'apprécie fortement. Ed, quant à lui, il a préféré la bière. Alors, si vous n'aimez pas le vin chaud, prenez une petite bière de Noël. Eh oui, c'est la saison, attendez. Et on est bon. Ça va, c'est assez léger, c'est pas très fort, donc c'est une petite bière, c'est une bière pression. Et on est bon, c'est très bon, quoi, franchement, moi je valide. T'aimes bien? Attends, j'en pique un peu quand même. Dommage, hein. Oui, elle est plus douce que celle qu'on a bu au Lucky Nuggets. Celle-ci, elle passe un peu mieux, elle est un peu moins forte au niveau du goût. Cette bière de Noël là passe un peu mieux que celle du Lucky Nuggets. Touche pas mon cornet. Il y a Rêveur qui nous pique le cornet. Il nous pique le saucisson. Bon, le saucisson, on le goûte vite fait. Avant qu'il n'y en ait plus. Avant qu'il n'y en ait plus. My Taylor is rich. Oh, il y avait deux morceaux, il y a deux tranches. C'est beau. Hein. Bonjour. On vient goûter, goûter le saucisson. On vient goûter le saucisson. Arrête, on vient goûter le saucisson. Vas-y papa, vas-y. On vient goûter le saucisson pour l'hiver gourmand 2022. C'est bon, hein. On valide, hein. Bon, on valide. On valide. Il y a quelqu'un qui l'appelle. Ah non mais voilà, venez avec Rêveur de magie, voilà ce qui se passe. C'est pas grave, il a piqué. Nous, on pique ça quiche Lorraine. Oh, la quiche. La quiche Lorraine. Ouais, il y a le froid d'épices. Si vous voulez le voir, par contre, je vous invite à aller sur sa chaîne. Du coup, ce saucisson, il est très très bon, il n'est pas trop gras. Et sincèrement, je vous le conseille si vous aimez bien en général tout ce qui est charcuterie comme ça, foncez tête baissée, vous allez adorer. Alors, toi, t'as pris la carbonade. Oui, j'étais pas au France à la Bretagne, mais bon, moi, c'est pour goûter la spécialité du Nord. Petite carbonade de bœuf. Servie chaude, on le rappelle, parce que là, elle a un peu refroidi entre temps. Mais ça, c'est bon, hein. Même assez froid, c'est assez goûtu, la sauce est très bonne. La viande est parfaitement en bouche, quoi. C'est assez effiloché, quoi. C'est pas dur à manger. Oui. Et honnêtement, c'est très très bon. Oui, la cuisson de la viande est vraiment plus que elle est vraiment tendre. Ça, c'est un point qu'il faut mettre en avant. Les cuissons ici des choses, quand on est à l'hiver gourmand, sont vraiment bien réalisées, chose qui n'est pas toujours le cas dans des restaurants directement. Donc moi j'ai goûté un petit peu et je valide totalement l'avis de elle. Concernant moi le plat, j'ai pris la galette. Ayant un breton à la maison, forcément, je commence à être rodée avec la Bretagne. Donc on va goûter à cette galette. Vous voyez,
Ça se passe de commentaires. Sa réaction, ça veut tout dire. Vive la Bretagne. Est-ce que tu es à l'aise, Blaise? Oh. Bon, vive la Bretagne, oui, et vive les castes du chalet breton. On rappelle, cet été, on les avait fait et elles nous avaient fait rêver les castes. Elles étaient géniales. Donc, à nouveau, gros bisous aux castes de l'hiver gourmand. Et je vais vous donner, moi, mon retour sur cette galette. Donc, on a une galette qui est bien évidemment assez tendre et on n'est pas obligé de l'arracher avec les crocs. Hein. Le fromage qui est dedans, ils font très très bien. Moi, j'ai pris au magret de canard. Et le magret de canard, vous savez qu'il y a une cuisson spécifique. Et il y a également les goûts et les couleurs. Hein. Ça, voilà. Donc moi... Alors, je sais que je vais te faire plaisir, Nounours, quand je vais dire ça. Mais le gras, c'est la vie. Ouais. Et le magret de canard, encore plus. Encore plus. Donc pour le coup, non, c'est très très bon. Je vous le recommande. Elle est quand même assez grande. Hein. Ça fait la taille un peu plus grande que ma main. Bon, j'ai pas une grosse paluche, mais voilà, par rapport à la main de Ed qui fait un demi-bras chez moi, j'ai envie de vous dire, elle est quand même pas mal du tout. On a goûté les frites. Alors, vous voyez, on les a déjà bien goûtées. Donc, on avait sauce ketchup mayo, hein, c'était juste un classique. Frites belges. Ok, ça veut tout dire. Frites belges, c'est juste les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. On va pas se mentir. Coucou aux Belges d'ailleurs, gros bisous à eux. Franchement, moi je les trouve moelleuses, je les trouve bonnes et réellement cuites. Elles sont pas grillées comme j'ai pu en voir des fois en Belgique, mais elles sont quand même pas mal. On est quand même sur un parc d'attractions. On n'est pas dans un restaurant spécialisé, une friterie de Belgique. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Elles sont très bonnes. Il n'y a même pas besoin de rajouter de sel. Elles sont bien salées. Quoi. La petite sauce qui accompagne, vous pouvez choisir soit mayo ou ketchup. Ouais. C'est un plus. Mais non, elles sont vraiment jolies. Bon, on va se faire le petit bilan du salé sur cet hiver gourmand 2022. Les amis, faut boycotter la chaîne. Sebastitch et Balouensi. On dégage. Rêveur de magie, c'est le meilleur. J'en peux plus de lui. Vendez aux enchères, faites quelque chose. Attends. Ils ont mis quoi dans la bouffe là? Attends. Ça filme. Oh non. Conclusion de la partie salée, puisqu'après on va passer à la partie sucrée, bien évidemment. Vous nous connaissez, gourmand jusqu'au bout. Pour ma part, avec ce qu'on a testé, on est sur un goût supérieur. On est sur du qualitatif. Certes, certains prix, comme on a vu, 6 €, 7 €. Si vous êtes beaucoup, si vous êtes une grande famille, ça peut revenir très cher. Toutefois, je pense que pour un goûter, pour patienter avant un repas, ça reste une chose à prendre. Surtout si vous êtes sur le studio, il n'y a pas beaucoup de coins encore, on va dire, pour varier les plaisirs. Et je pense que l'hiver gourmand peut vous y aider. On va repasser au sucré. Alors, comme je vous l'avais dit, on passe désormais au sucré et avec la bêche, la bébêche. Donc ça, je laisserai mon petit bébé Ed tester ça. Oui. Moi, je me réserve le chocolat. Est-ce que c'est étonnant? Vas-y. Donc, on retrouve une mousse. Étonnant. Spécialité de Disney cette année. Oui, j'avoue, les mousses là cette année. Une petite mousse aux fruits rouges, avec un petit coulis. Un petit coulis de fraises. Fraises framboises, fruits rouges quoi. Ah, la mousse, c'est bon, c'est un mélange de fruits rouges. C'est très bon. Et avec un petit sablé qui est juste en dessous là. Il a un visuel de nougatine et un goût plutôt de pâte sablée. Soit dit en passant, qui est très très bon. On a un goût assez fort, assez prononcé au niveau de la framboise, etc. On a le coulis, une sorte de coulis un peu en dessous. C'est un nappage qui est sous la mousse là, mais qui était très bon. Je vous conseille, si vous aimez les fruits rouges, foncez. En plus avec les petits carrés de chocolat de chaque côté et le petit sapin de Noël, c'est plutôt sympa. Moi, c'est un moelleux au chocolat. Étonnant, hein? Donc,
Vous voyez, c'est pas coulant, c'est bien moelleux. Donc, il est, comme son nom l'indique, très moelleux. Ça suffit, quoi. On va goûter. On sent bien l'odeur forte de chocolat. Il n'a pas la texture d'un moelleux au chocolat, il a plus la texture d'un coulant au chocolat. Toutefois, j'ai envie de vous dire que c'est très très bon. Attention diabétique, alerte, 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 un phare en vue. Mais il est super bon et il vient du stand vegan. Donc autant vous dire que aucune trace de, on va dire, de choses nocives pour votre santé. Et sincèrement, la seule chose pour laquelle ça peut être nocif, c'est nos petits bourrelets. Attention, c'est quand même assez fort en chocolat. Donc les personnes qui sont un peu sensibles là-dessus, ne le prenez pas là par contre, parce que si vous êtes, vous appréciez pas le chocolat noir, bah là vous n'allez pas aimer du tout. Mais, soit dit pour les passionnés de chocolat noir, de chocolat fort, delicious. Si vous voulez voir le test des autres plats, je vous invite à aller voir la chaîne de Rêveurs de Magie. C'est ici et vous pouvez retrouver le lien dans ma description. Vous l'avez raté en train de grailler le moelleux. Donc, bref, conclusion de cet hiver gourmand. Je vous le recommande totalement pour, on va dire, un goûter, allez, une intermédiaire entre un repas et un autre. Parce que si vous allez en tant que repas même, vous allez quand même claquer fortement. C'est-à-dire que 6 €, ce n'est rien, mais si vous prenez un plat salé, un accompagnement, un dessert, une boisson, vous allez vite vous en retrouver pour 30 balles. Donc si vous êtes plusieurs, ça peut vite monter. Attention, il y a quand même une réduction du pass annuel qui est possible, mais malgré tout, je vous le recommande de le tester au moins une fois. Il y a de très bons produits, c'est très qualitatif, donc je vous invite vraiment à y aller. Bref, sur ce... En plus, nos régions du Talon, donc goûter, c'est les spécialités de nos régions quand même. Oui, goûter. La région bretonne par exemple. Par exemple. Ça, bref, on espère que ce test food vous aura plu. On vous dit à très vite pour un nouveau test food, ou en tout cas de nouvelles aventures. On fait de gros poutou-poutou et on vous dit à très vite. Gardez le sourire. Ciao les loulous. As the leaves start falling down and the shadows above our town, I can find